Le thème que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous a donné ce matin est celui-ci. Jésus-Christ enseigne et pratique l'amour. Jésus-Christ enseigne et pratique l'amour. Jésus-Christ ke na kulonga pe ke na kusadila luzolo. Et le texte biblique qui soutient notre thème se trouve dans Matthieu chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 34 jusqu'au verset 40. Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Disons mes bien-aimés ce beau texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Après avoir dit cela, les gens touchaient la barbe. Eux, ils croyaient qu'ils avaient cloué Jésus-Christ. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bafalisi, Nantangu, Bamekubwa, que Jésus-Christ, Kangisaka, Inwa, Yabasadisayi, Bamekujonzama. Et Mosne Katnabao, Doktoro, Yamusiku, Mepesayandi, Kyuvuyai, Samu, Nakutonta Yandi. Fumu, Wapi, Musiku, Ina Lutila, Misiku Nyoswe, Antangu, Mepesa Kyuvuina, Bavondi Kusimba, Mandefu Yabao, Samuti, Bavondi Kukanisati, Yesu Kristo, Kekangama, na Kyuvuina. Yesu Kristo, me futuna na bao. Gefana kuzola mfumo. Zambiange, nantimange nyoso. Na mwelange nyoso. Pe, na majindu yange nyoso. Ni yawu yantete, ni ya nene, ni siku dukusu. E ya zole, iname kufanana ya mpete. Gefana kuzola mpangi yange, mutindu ngemosi. Nakati, ya misiku zole yai, meku kangama, misiku ya Mose, pe ya mimbikudi. Amen. Amen. Mes bien-aimés, veuillez vous asseoir. Alors, mes bien-aimés, nous devons être prêts à écouter, à suivre la prédication. Nous tenons à remercier à juste titre notre Seigneur qui nous a donné ce matin le souffle de vie. Mon frère,
ma sœur, pour introduire, je voudrais nous dire que nous connaissons tous le grand prêtre. Le grand prêtre. Chez les Juifs, le grand prêtre est cette autorité religieuse qui incarnait Dieu, qui incarnait la loi. Mais à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, le grand prêtre, mes bien-aimés, est devenu méconnaissable. Nakuzaba Kayen Asiki, parce que c'est lui, le grand prêtre, qui a poussé la population de tuer le Seigneur Jésus-Christ. Le grand prêtre bien-aimé avait la haine envers le Seigneur Jésus-Christ. Oui, car le grand prêtre était incapable d'expliquer, de montrer aux yeux du peuple de Dieu qu'est-ce la loi. Alors c'est lui qui était censé représenter cette loi. Et on pouvait remarquer que la vie du grand prêtre n'était plus en rapport avec la loi qu'il représentait. Et bien aimés, nous aussi, étant chrétiens, nous aussi, étant enfants de Dieu, nous devons représenter notre Maître, notre Seigneur, Jésus-Christ. Oui, si quelqu'un nous dit « Je ne savais pas que vous étiez chrétien », je ne savais pas que vous étiez chrétien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne représente pas bien le Christ. Ça veut dire qu'on a des doutes sur moi, que je représente mal le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, les disciples, nous les enfants de Dieu, nous sommes censés devenir les ambassadeurs du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je me mets devant vous. Ça veut dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire que Dieu m'a envoyé. Mais si mes actes ne reflètent pas mes paroles, mes bien-aimés, Pamba, mon Pamba. Si je vole, mes bien-aimés, si je commets l'adultère, mes bien-aimés, et si je vous insulte, Pangueno, ma soeur, mon frère, vous allez me reconnaître. Vous allez me reconnaître que je suis un faux prédicateur. Moi, quel est prédicateur, il y a nous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, prêtons nos oreilles pour écouter la parole de Dieu. Mais je tiens à vous donner un exemple. C'est dans une paroisse quelconque. Un diacre qui venait avec sa voiture, tellement qu'il aimait cette voiture. Et lorsqu'il sortait du temple, en voyant le fidèle ou les fidèles s'adosser sur sa voiture, mes bien-aimés, le regard qu'il fixait sur le fidèle, sur les fidèles, était un regard monstre. Pour dire quoi? Pour dire que je ne veux pas vous voir adossé sur cette voiture. Et la question que je voudrais vous poser, est-ce un chrétien? Est-ce un chrétien? Eh bien aimé, méditons. Un prédicateur, un prieur,
une chantre, un bigoudi. C'est celui-là qui doit représenter le Seigneur Jésus-Christ. Mais si je ne le fais pas, ça veut dire que je suis un faux prédicateur, que je suis un faux chantre, que je suis un faux bigoudi, que je suis un faux prieur. Mon frère, ma soeur, relisons le texte. On nous dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et bien aimé, pour développer notre thème, notre prédication, voyons en petit A le plus grand commandement. Oh mes bien-aimés, que l'Esprit de Dieu m'aide à être humble, à m'effacer, parce que c'est Dieu lui-même qui va nous parler, parce que moi aussi, je m'y retrouve. Mais bien aimé, je ne veux pas doiter quelqu'un. Je ne veux pas doiter quelqu'un. Mais la question que je peux me poser, quelle est notre façon de vivre? Quelle est notre façon de vivre? Le premier point a dit apprendre la vérité. Apprendre la vérité. Oh mes frères et sœurs, les pharisiens se sont réjouis. Ils se sont réjouis de quoi? Parce qu'ils ont vu que les Sadducéens étaient réduits au silence par le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, mais la question piège est là. Les gens sont venus piéger Jésus-Christ. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui a surpassé la race humaine par la puissance de sa pensée. C'est lui qu'on est venu piéger. Oh mes bien-aimés, les pharisiens sont fiers de cette petite victoire théologique. Oui, disons-le, pour eux, c'est une victoire. Là, ils ont tenu la barbe. Ils ont tenu la barbe. Ah, mais si, maman, il faut y avoir. Pour eux, le point focal, c'est se débarrasser de Jésus-Christ. Pourquoi? Que d'accepter la vérité. Parce que Jésus-Christ est venu enseigner la vérité. Bien-aimés, et qu'est-ce que nous pouvons tirer de là? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de là? Apprendre la vérité est moins importante que se débarrasser de Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, l'homme. Quelle mentalité! Quelle mentalité! Aujourd'hui là, aujourd'hui aussi c'est pareil. Les hommes sont comme ça. Comment? Mais nous préférons nous débarrasser de celui
qui nous dit la vérité. On préfère se débarrasser de celui qui nous dit la vérité. Oh, on nous dit, advienne que pourra. Tant pis, tant pis, tant pis pour la vérité. Ce point-là, mes bien-aimés, est très important. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Le Seigneur dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, celui qui aime son Dieu, celui qui aime ce Dieu ne peut pas chercher de se débarrasser de l'homme. De se débarrasser de l'homme. Mais qu'est-ce que nous voyons de nos jours au sein des couples? La quinto Zola, parfois, à juste titre, l'homme veut se débarrasser de son mari, sinon la femme veut se débarrasser de son mari pour garder ou pour rester avec les biens matériels. Et vice-versa. L'homme aussi veut se débarrasser de sa femme ou éliminer sa femme pour rester avec les biens matériels. Donc, nous avons l'impression que le bien matériel devient plus important que bien vraiment y tout y. Mais comment nous nous disons que Muntu, Pangi Muntu, Inan Zambi, Mekufang, Adi Bondu et Mikav. Nikuna Tatanzam na Sukayai, Zola Kusuitabe. Bet fana Zola Muntu Inan Zambi Meku Jidika, Inan Zambi Mekufang. Eh bien aimé, analysons cela. Faisons une introspection. Qu'est-ce que j'aime plus? Est-ce que l'homme ou les biens matériels? Oui, mon frère, oui, ma soeur, il paraît que nous sommes des chrétiens. Pourquoi de tels défauts? Oui, il y a des gens qui veulent apprendre la vérité. Et d'autres veulent se débarrasser de la personne humaine. Je parle bien aux chrétiens des Mikavra. Je ne parle pas des autres. Nous avons quoi? Oh, Zonzaka, di bunde et Mikava, Zonzaka na di bunde V. Betna ku Zonza, na ba kwa Christo, il y a Emikavra. Betna ku soba, un cadeau bao. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Nous ne parlons pas des autres dans les réseaux sociaux. Et c'est les gens en milieu juvénile. Bantouenia. Tu là transmettre des messages de WhatsApp. Un tel envoie un tel. Mais bien aimé, laissons cela. Parce que ici, le Seigneur insiste et persiste. Le péché de quelqu'un ne nous concerne pas. Le péché concerne l'homme et Dieu. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. En petit B, nous allons voir le résumé du décalogue. Omi, Yamina, Mutindu, Bameku Kufrisayao. Mon frère, ma soeur, les pharisiens, au premier abord, avaient dénombré plus de 600 commandements. Et dans leurs investigations, dans leurs recherches, ils cherchaient souvent à les classer par ordre d'importance. Wabi commandement 15. Wabi commandement 15. Tout la question posée à Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement? Et c'est là où le Seigneur a résumé les 10 commandements
en deux plus grands commandements. Mon frère, ma soeur, c'est comme dans le lieu de grâce. C'est comme dans le lieu de grâce. Ce qu'on avait jeté dans la fournaise, les amis de Daniel, j'ai cité Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient en paix. Ils étaient à l'aise dans la fournaise. Mais à contrario, bayina vani kunatabao nakibakala nakwala kulosabao nakatiatia. Ce sont eux qui se sont retrouvés là-dedans. Calcinés, mes bien-aimés. Oui, ma soeur, mon frère, mambo ya luzingu peut faire la kuzaba ya mbotimbo. Mes bien-aimés, c'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. Quand tu es bourreau, ne te tape à la poitrine de faire du mal aux autres. Parce que tu finiras par te retrouver dans le même piège que tu as tendu chez l'autre. Oui, mon frère, quand Dieu nous parle, c'est pour nous ouvrir les yeux, c'est pour nous avertir. Les bourreaux de Meshach, les bourreaux de Shadrach, les bourreaux d'Abednego se sont retrouvés eux-mêmes dans cette fournaise ardente. Mon frère, ma soeur, sais-tu, toi qui insultes une grande personne, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Pourquoi? Parce que Dieu te voit. Pourquoi? Parce que Dieu nous voit. Change ta vie. Change ton comportement. Oui, le Seigneur nous dit, nous devons l'aimer et nous devons également aimer notre prochain. Et bien aimé, dans Deutéronome, le Seigneur insiste de respecter les commandements. Et ici, le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, on a résumé en deux. Car la loi faisait allusion à ce que nous venons de souligner tout à l'heure. Plus de 600 commandements y étaient. Le Seigneur Jésus-Christ en a résumé en deux. Mon frère, ma soeur, parlons un peu de la résurrection de Lazare. Jésus-Christ ressuscite Lazare. Là aussi, vous allez constater, vous allez remarquer qu'il y a l'amour. Pourquoi? Parce que le thème a dit enseigner et pratiquer l'amour. Longa et Sadila, Luzolo, mes bien-aimés. Nous avons lu et nous lisons ce texte de Jean chapitre 11, versets 20 à 31. Jésus-Christ a les mêmes sentiments que les hommes. Jésus-Christ souligne que nous avons un Dieu qui est avec nous. Et le texte de Jean chapitre 11 relève plusieurs sentiments de Jésus-Christ. Entre autres sentiments, nous avons la compassion. L'indignation. Oh, Jésus-Christ, la tristesse, Jésus-Christ qui a dit tangu nyonso, monika na luzingo yani. Et la frustration. Il y a plusieurs sentiments, mes bien-aimés. Quand l'autre est privé de ceci, Jésus-Christ vient à l'aide, vient au secours. Mes bien-aimés, pourquoi
Pourquoi j'ai parlé de ces choses-là? Oui, lorsque Jésus-Christ pleura, nous ignorons s'il s'identifie à la souffrance des gens. Oui, Jésus-Christ comprend que l'homme souffre. Que Muntu, que nous avons passé. Et Jésus-Christ est déçu de l'incrédulité des gens. Babantu, que nous avons l'éclavé qui minou, nata Tanzambi, qui fouane. C'est Marthe qui va répondre à Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, qu'il y aura la résurrection des morts. Fumouin, oh, Muzaba, que Lazaro, que Vumbuka, que Vuduka, Nantangu, oh, Baina Kufuaka, que Fuluka. Eh bien aimé, on dirait que Marthe ne croyait pas. On dirait que Marthe ne croyait pas. C'est qui est sûr. Si quelqu'un est dans le malheur, si kana muntu kana kata kiadi, bet fana kutila na yandi. Jésus-Christ pleure comme si c'était un homme. Mais où est Dieu? Wapinzan, Wapinzambie. Les bien-aimés, les Grecs avaient leur conception de Dieu. Les Grecs avaient leur conception de Dieu. Et cette conception était très répandue. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les dieux, selon la conception grecque, n'ont pas d'émotion. Les dieux, selon la conception grecque, n'ont pas d'émotion. Ah, Nzambi, fana kuvanda ve nakiai. Ah, Nzambi, fana kutali lave montuyai. Donc, pour les Grecs, c'était ça. L'idée, la conception de Dieu. Donc, pour les Grecs, les dieux sont détachés du caractère humain ou de caractère humain. Mais quand Jésus-Christ arrive, il va contredire, il va balayer d'un trait cette vue des Grecs. Et Jésus-Christ a donné les leçons aux hommes. Jésus-Christ a donné les leçons aux femmes. Jésus-Christ a donné les leçons aux jeunes. Mon frère, ma soeur. Or, en ce qui concerne Jésus-Christ, il donnait libre cours à ses émotions. Comment? Jésus-Christ montrait que c'était un homme. Jésus-Christ montrait aussi qu'il était Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ se cachait. Jésus-Christ se cachait. Mon frère, ma soeur. Donc, n'ayons pas honte de lui, de notre Maître Jésus. Couvre dans son niveau, dans fumu yenge, dans fumu ya beto Jésus Christo. Tubilayan, dévoilez ce que vous ressentez à Jésus. On ne doit pas avoir honte. On peut pleurer devant Jésus. Si kanakitezwa kutila mekuminange na kutila na tola Yesu, dila tata, dila mama, dila pangi ya muno. Mais ce que je nous conseille ce matin, c'est d'être fort et courageux. Il faut être fort et courageux. Et bien aimé, maintenant il y a des gens qui se croient supérieurs aux autres. Surtout si c'est le copain de ta femme.
il se croit maintenant supérieur à toi. Yann de Yann. Est-ce que quelqu'un n'a 15 n'a mis sur la banque? Attention, mes bien-aimés. Attention. Et je dois nous dire, le chrétien ne connaît rien. Le chrétien ne connaît rien. Mais mes frères et sœurs, c'est le chrétien qui connaît beaucoup de choses. Beto basi kanakati ya buzimbu ya beto. Kwa Kristo zaba mambo mingi. C'est pourquoi je voulais nous dire, soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers. Pourquoi? Parce que le Seigneur comprend. Il comprend ce que nous ressentons. Parce qu'il en a fait l'expérience. Oui. Soyons honnêtes. L'honnêteté dans la vie. Et quand on est honnête, le Seigneur s'intéresse profondément à nous. Et le Seigneur, quand il voit cela, il descend pour nous secourir. Le Seigneur est correct, mes bien-aimés. C'est lui le véritable Dieu. Dis-moi, il se met à notre place. Il se met à notre place. Il nous aime. Il aime tout le monde, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés. Oh, voyons par exemple, en ce qui concerne l'intention de livrer Jésus-Christ. Notre Seigneur, il a aimé les hommes jusqu'à la fin. Il était là, pour aimer les hommes. Pendant ce temps, l'intention, Mayindu, fondait que déjà la Juda, et l'intention était là, vivez. Judas, mes bien-aimés, avait déjà l'intention de le livrer. Mais le Seigneur, le sachant, ne s'occupait pas de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé Judas, il a aimé. Oh, mon frère, oh, ma soeur, c'est là où Jésus-Christ a mis le comble. C'est là où Jésus-Christ a mis le comble. Comment? Il a aimé celui qui devait le livrer. Il n'a pas fait, oh, non, il a aimé. Et le Seigneur Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Il a accepté cela. Il connaît qu'est-ce que c'est, ma soeur, mon frère. Lorsque je parle de l'amour, je ne sais pas si vous comprenez cela. Nantangu mukena kuzonzila na luzolo ya Yesu Kristo muzabave si akana kukunkuta na katikati na beto. Tenez bien aimé, de son vivant, il exauçait les prières. Dans son agonie, na katanzungu ya l'oufwa, il nous aime. Même étant mort. Il nous aime aussi. Et il nous exauce. Oh, quel maître. Quel Dieu. C'est comme un jeu, mes bien-aimés. Or, mes bien-aimés, il prouvait, il attestait qu'il est Dieu. Les autres là, les dieux grecs, c'était de l'imagination pure et simple. Et ce jour-là, il a dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix où? Dans un monde trouble. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. L'apôtre Jean a commencé son évangile avec le mot éternité. Avec le mot éternité. Et il termine
son évangile avec le mot vie éternelle. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Qu'est-ce qui ramènera le Seigneur Jésus-Christ sur terre? N'est-ce pas l'amour? N'est-ce pas l'amour? Et si vous voulez, si nous voulons être comme Jésus-Christ, ayons l'amour, pratiquons l'amour. Je ne parle pas de ceux qui n'aiment pas les autres. Je ne parle pas de ceux qui n'aiment pas les autres. Jésus-Christ est amour. Toi aussi, moi aussi, que je porte cet amour. C'est pourquoi Amy Cabra ce matin, nous devons porter, nous devons draper l'amour. Et faisons ce que Dieu fait. J'insiste, faisons ce que Dieu fait, même si nous ne comprenons pas. Même si parce que l'homme a toujours tendance à se dire qu'il est intelligent alors que l'homme n'est pas intelligent. Dieu est plus intelligent que nous, mes bien-aimés. Faisons ce qu'il veut. Même si tu ne comprends pas. Oui, par exemple, le pardon. Mais le Seigneur te dit ce matin, le Seigneur me dit ce matin, pardonne à ta soeur, pardonne à ton frère, pardonne à ton conjoint, pardonne à ton conjointe. Dis bon doué. C'est cela, comprendre ce que Dieu fait. Ne raisonnons pas. Nous ne montrons pas que nous sommes au-dessus de Dieu. C'est lui qui nous gère. C'est pourquoi nous sommes en train de perdre certains membres les plus chers. Parce que nous avons des principes macabres. Et on est surpris. Il faut pardonner l'autre. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Avant qu'on l'arrête, le Seigneur Jésus-Christ, il a donné un enseignement. Il n'a parlé que d'amour. Il a prié son Père. Il a mis son attaque. Ah, tata. Moumase Koufambana. Mais tout là, le solo, dans la katkati, il y a milon qui a mounou. Et toutes les prières de Jésus-Christ, le bien-aimé, étaient exaucées. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi le Samoul y a béto d'angé, il y a que vous pensez que vous avez un beau TV, dans toi là, il y a béto. Nous sommes là en train de prier. Bamboutou, Asiki, dans le beau TV, il est levé. Parce qu'il y a un nœud quelque part. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous sommes des diablotins. Nous sommes des diablotins et des diablotines. Ce n'est pas parce que tu veux prendre la femme des autres que tu dénigres maintenant les autres. Bien-aimé, bien-aimé. Il y a un homme, non, courageux qu'il est, mais père son âme, il n'est plus de ce monde. Il avait un 4x4. Il osait aller défier son rival pour aller prendre sa femme à domicile, au vu et au su de tout le monde. Mais bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Parce qu'il y a des catastrophes que nous voyons, par exemple des accidents. Mais parfois, les raisons sont spirituelles. Parce que la femme là, que tu voulais mordicus, que tu voulais coûte que coûte, ça, c'est une femme qui ne t'appartient pas. Mais tu voulais défier l'homme, cet homme parce qu'il est pauvre. Et on te voit constamment avec la femme d'autrui. Eh bien aimé, le Seigneur nous dit ce matin, ce sont des comportements à éviter.
qu'il ne faut jamais agir de la sorte. Nous devons le savoir. Que le Seigneur ne dénigre personne. Le Seigneur ne dénigre personne. Tatanzambi Jésus Christ que tchalaka mutu fait. Même un fou est important à ses yeux. Même qu'il a que n'en fous n'a mis sur Jésus. Et nous devons garder l'amour. Oui, la sorcellerie, parlons-en. Quand tu crois en Jésus-Christ, il ne faut plus avoir comme enseignement la sorcellerie. Pourquoi? Parce que cet enseignement-là ne te donne pas la paix. Quand tu crois à la sorcellerie, cet enseignement ne te donne pas la paix. Oui, mes bien-aimés. Parce que le diable a pris tout son temps pour perturber les humains. Et il a conçu cette théorie habile. Et qu'est-ce que nous remarquons? Et nous remarquons de nos jours, tout cela, toutes celles qui croient à la sorcellerie ne sont pas en paix. Tous ceux-là qui croient à la sorcellerie ne sont pas en paix. Mais par contre, ceux qui ne croient pas en la sorcellerie, ils ont la paix. Oui, les tracasseries de la vie. Les tracasseries de la vie aussi enlèvent la paix. Mais il ne faut pas être ancré là-dedans. Que mon losing, c'est l'affaire de Dieu. Tu vas remarquer que tu n'es pas riche. Mais tu as cette chance, cette opportunité de manger tous les jours et tu dors en paix. Mes bien-aimés, quelles sont les motivations de croire pour recevoir le pardon de nos péchés? Oui, mon frère, oui, ma soeur, si tu demandes pardon dans ce monde de trouble, tu vas recevoir le pardon de Dieu. Mais l'homme a des manies là compliquées. Nous sommes dans un monde de trouble, mes bien-aimés. Suivez-moi. Tu as fait le premier mariage. On te reconnaît marié avec telle femme. Mais tu vas encore faire un deuxième mariage en cachette. C'est une preuve tangible que nous sommes dans un monde trouble. Ça se fait maintenant à foison. Pas deuxième mariage, pas troisième mariage, pas quatrième mariage. Eh bien aimés, laissons cela. Le Seigneur nous dit, soyons en paix. Soyons en paix avec lui. Et nous devons voir son amour. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Dans la scène de Daniel et ses compagnons, ceux qui étaient dans le lieu de grâce étaient pour eux calmes et heureux. Par contre, ceux qui étaient dans le tourment avaient subi Batalakaya. Mon frère, ma soeur, comment faire pour être dans le lieu de grâce? Oh mon frère, ma soeur, c'est d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ, de suivre ses enseignements, de l'imiter. Oui, peut-être il y a de l'hypocrisie dans le cœur, mais chez nous, on pense que se débarrasser de l'autre est plus important. Mais regardons le Seigneur Jésus-Christ. Regardons notre Maître. Au dernier repas, il n'a parlé que d'amour à ses disciples. Oui, il y a des gens qui veulent que les autres souffrent. Mais regardons celui que nous adorons. Il n'a fait que aimer.
Il n'a fait qu'aimer son prochain. Et bien aimé, vous voyez ces dernières instructions, il insiste sur l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que le Seigneur préparait ses disciples à sa mort et à sa résurrection. C'est cela qu'on appelle l'amour. Et d'un trait, cela a changé la vie des disciples. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Mais comment comprendre aujourd'hui? Ngekele kisie lui atata Zambi. Et il a kina kubasika na inwenge. Ikele mambu ya bonso. Ikele mambu ya kadiampemba. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande à réfléchir ce matin. Soyons des véritables enfants de Dieu. Soyons des bons chrétiens. Que tout le monde change de comportement. Que tout le monde soit des chrétiens. Dieu nous aime. C'est pourquoi, au début, j'ai dit, Seigneur, je veux être humble. Muntu ya kizive na mission bangamu na muntu yakukuluka. Oui, mes bien-aimés, il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas aimé de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'est pas aimé de Dieu. Malgré nos péchés, Dieu nous aime. Pele koma sumu ya betu ya bonso ya bonso mais tata Nzambi Jésus Christo kela kuzola beto. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure en amont, c'est fort. Faisons ce que Dieu fait. Faisons ce que Dieu fait, même si je ne comprends pas, même si tu ne comprends pas. Ça là, il est en Zambi Zola, l'invité en Bangiangé. L'invité la Bangiangé. Mais bien aimé, si on applique cela, on aura des ailes. Ma pas pour que parce qu'abeto. Et Betke Vanda, Papanto, il y a des 60. Et on sera des grands. On sera des grands. Parce que nous faisons ce que Dieu fait. Oui, le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il serait trahi. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il serait renié. Le Seigneur Jésus-Christ savait qu'il serait abandonné. Pourtant, il a aimé tout le monde. Il y a une maison là-bas, Pierre l'a renié. Pételo, mais pour Wangana, Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a aimé Pierre. Jésus-Christ a aimé Pierre. Le Seigneur Dieu nous connaît entièrement, comme Jésus-Christ connaissait ses disciples. Mon frère, ma soeur, Dieu le Père nous aime. Tenez, un jour le Seigneur Jésus-Christ va dire ceci à Pierre. Pierre, si je ne te lave pas les pieds, pételo, si kanamu sukulange makulu ve, tant pis yange. Ngeke tambula ve, parina, tata Nzambi, meko kubikange. Oh, ben zabati, pételo vanaka muntu ina, vandiku, parfois kutinguna. Mambu yampe. Pételo, Jésus-Christ savait que le Père lui avait tout remis. Mais pourquoi il disait cela à Pierre? C'est parce qu'il connaissait celui qui allait le livrer. Oui, mes bien-aimés, Jésus-Christ savait que Judas devait le livrer. Mais là encore, je parle de l'amour. Il a lavé les pieds de tous les disciples. Jésus-Christ a lavé les pieds de tous les disciples. Et quand bien même Pierre a voulu exagérer pour dire, oh maître, lave-moi aussi les mains et la tête, ou sinon tout le corps. Eh bien aimé, l'amour de Dieu.
Luzolo ya tata Nzambi, ni mutinuina. C'est comme cela que Dieu nous traite. Il ne voit pas nos péchés. Il ne voit pas nos iniquités. Mais le Seigneur nous aime. Nanina, Dina Kundima Betwe, seul Jésus-Christ. Jadis, pour se purifier, mes bien-aimés, il fallait se présenter devant le prêtre. Et mais voici que Dieu, dans sa grâce, voici que Dieu, dans sa bonté, il dit, désormais, vous allez parler directement à Dieu. Exemple à Amy Kavra. Nous voyons comment le pasteur principal, les pasteurs, les prédicateurs, les pis, les chantres et toutes les commissions, nous nous agenouillons et nous confessons chacun dans son intimité à Dieu pour débiter nos péchés. Eh bien aimé, n'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas une grâce? Oui, il est écrit dans les Écritures saintes, vous serez une nation de prêtres. C'est-à-dire, le prêtre parle directement à Dieu. Et on ne passe plus par des intermédiaires. Oui, mes bien-aimés, c'est une preuve tangible de l'amour de Dieu au milieu des migrants. Ma soeur, si tu as un mari qui refuse l'amour du Seigneur, mon frère, si tu as une femme qui refuse l'amour de Dieu, c'est grave. Il faut bien comprendre la Bible. Acceptons cela. Ça nous fera du bien. Oui. Être chef, pouvoir dans Fumo, ni kuvanda kisielo yampangiangi. Être chef, c'est être un serviteur. Oui, il y a des gens ici qui ne le font pas. Mettons-nous à la place de Pierre et qui voient Jésus-Christ laver les pieds des autres, voir le maître comme un esclave. Mes frères et sœurs, c'est grave. Pételo, il y a vendu que parce que vous Pételo. Pierre ne comprenait absolument rien. Pour être un chef, il faut être un serviteur. Mais bien aimé, si on vous le dit à l'église, c'est une grâce. C'est une grâce. Prenons un contre-exemple. Mais les chefs actuels, les chefs d'aujourd'hui se comportent comme des bourreaux. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils maltraitent leurs travailleurs. Montre que ça a 2 mois, 3 mois, salaire qu'il fait. Au Monaou. Hein? Le chef insulte comme il veut les travailleurs. Mais tu n'es pas un bon chef. Les enfants de Dieu, surtout Amy Kavra, ne doivent pas le faire. Kanamut kila kusala na katikati nange. Pesa yandi na suka sanza. Na suka ya ngonda salaire ya yandi. Na ça pas de quartier. Peut-être là ndandi bon. Inga. Futa mpanga. Kufinga ba ouvert, kunyafuna ba ouvert, kuchakwa ba ouvert. Soyons bien avec tous les patrons. Tout un adage aujourd'hui. Tikanyoka, attention. Ce n'est pas bien. Parce que Jésus-Christ nous a aimés. Nous aussi, aimons les autres. Aimons les autres. Oui. Voyons le point de la notion d'heure. La plupart de nos chefs arrivent à quelle heure au bureau? 9h, 10h, 11h. Oh, chef, 9h, 10h, 11h. Mais le chef, c'est celui qui donne l'exemple. Il doit prêcher par l'exemple. Le boulot, ce n'est pas pour diminuer les autres. Abika mayama, laissons l'orgueil. Vous-même, vous n'avez pas la notion d'heure.
et vous exigez aux autres de la voir. Malheur à celui qui est crapule. Oui, on en a vu, hein. On nous invite à une manifestation quelque part, que l'activité va commencer à 14 h. Mais tenez-vous tranquille. 14 h, Amy Kavra s'est mobilisé comme un seul homme. Nous sommes restés là, 14 h, et 15 h, et 16 h, et 17 h, et 20... Oh, mais on ne fait pas comme ça, hein, les artistes. On ne fait pas comme cela. Mais si vous agissez de la sorte, vous perdez des clients. Mais les gens n'ont pas de cœur. 14 h, et vous commencez votre activité à 21 h, 22 h. Être chef, c'est être un serviteur. Voilà la notion que Dieu veut nous apprendre ce matin. Être chef, c'est être un serviteur. Alors, s'il y a des responsables ici, c'est sûr qu'ils m'insultent au fond du cœur. Pour dire, que moi, je suis un chef, que ça là, il y a on se prêche nous-mêmes aussi. Comment nous traitons ceux qui sont sous notre autorité? Au moins, vous les rendez heureux. Voyons, mes bien-aimés, les deux significations de la réponse de Jésus-Christ. À moins qu'il ne lave les pieds de Pierre par sa mort à la croix, il ne pourra pas avoir part à sa relation. À moins qu'il ne lave les pieds de Pierre par sa mort à la croix, il ne pourra pas avoir part à sa relation. À moins de se soumettre à lui et de le laisser faire, il n'apprendra jamais l'humilité. Oh, notre Dieu. Au fond, il était en train de les envoyer en mission. Jésus-Christ était en train de préparer ses disciples. Il les envoyait en mission. Même lorsque Pierre voulait refuser, mais il avait pigé que l'Esprit voulait qu'il soit un missionnaire. Et vous avez vu comment finalement ses disciples ont défendu bec et ongle la mission de leur maître Jésus-Christ qui leur avait assigné. Mes bien-aimés, veuillez vous lever pour la conclusion. C'est ainsi que Jésus-Christ enseigne et pratique l'amour. C'est ainsi que Jésus-Christ enseigne et pratique l'amour. Le thème a dit, Jésus-Christ enseigne et pratique l'amour. Comment? Il a parlé de la vérité aux pharisiens. Il a parlé de la vérité aux pharisiens. Il a résumé les 10 commandements en 2. Jésus-Christ a assisté Marthe et Marie en ramenant à la vie leur frère Lazare. Voilà pourquoi Jésus pleurait toujours par amour. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est différent des dieux grecs, des dieux imaginaires. Les hommes l'ont livré pendant qu'il les aimait. La paix et l'amour laissés par Jésus-Christ dans un monde trouble. Oui, mes bien-aimés, Jésus-Christ a laissé la paix. Disons-le avec fierté. Nous sommes en paix à Amy Kavra, n'est-ce pas, mes bien-aimés? Nous sommes en paix à Amy Kavra. Pourquoi? Parce que tout le monde est devenu sorcier. Sorcier à gauche, sorcier au centre, sorcier à droite. Oui, mais à Amy Kavra, cet enseignement ne nous regarde pas. Même dans les maisons, comment nous regardons le cafard? On commence à lier le cafard. On commence à poursuivre le cafard. Jusqu'à faire des faux pas en attrapant des aiguilles que nous-mêmes
malencontreusement que nous avons placé dans nos murs. Et tu commences à regretter le geste malencontreux que tu as posé. Mon frère, le cafard commence à susciter le stress en toi. Le cafard devient un ennemi juré. Oui, mon frère, si tu es dans le lieu des tourments, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ te prie, te tend sa main salvatrice pour te faire sortir de ce lieu de tourment. Viens, ma soeur, viens mon frère, dans le lieu de grâce. Les paroles de Jésus-Christ, la veille de sa mort, il n'a fait que parler d'amour. Est-ce dans mon cœur? Est-ce dans ton cœur? Je porte l'amour. Tu portes l'amour. Que de soupçons! Que de soupçons! Pas d'amour. Si je me mets seulement à parler avec ma soeur Ada, les gens vont nous soupçonner. Mon frère, Dieu a créé l'homme et la femme pour résider, pour rester ensemble. Dieu aime les pécheurs. Mais il n'aime pas les péchés. Et le Seigneur Jésus a dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Mon frère, de cette parole que nous avons entendue et suivie, nous sommes